que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le reading vlog. Et oui, je suis toujours à la même place. Oui, nous sommes toujours le même jour car nous sommes lundi 15 janvier. Il est midi 21. Exactement. Oui, nous sommes toujours à la même place avec Monsieur le Capou parce que oui, je me réveille. Oui, c'est une tasse Sylvestre. Et on se retrouve pour parler de mes lectures de la semaine. Enfin, de ma lecture pour le moment. Et voilà. Il n'y a pas grand chose. Si, normalement, il devrait y avoir un unboxing cette semaine parce que j'ai un colis Vinted, mais il n'est pas arrivé encore. Des achats, si je peux. J'espère que je pourrai parce que je les veux. Du coup, voilà. Du coup, hier, dimanche, j'ai commencé Icebreaker de Anna Grace, publié chez BMR. Alors, j'ai très peur de... C'est une lecture imposée, mais j'avoue avoir très peur de le lire parce qu'on m'a dit que c'était très explicite. Et j'avoue que... J'ai eu Twisted Love, j'espère que c'est pas aussi explicite que Twisted Love parce qu'autrement, voilà. Du coup, à voir. Mais en gros, nous sommes dans une romance hockeyeur patineuse artistique. On a Anastasia, si je me souviens bien. Oui. Anastasia Allen, elle est vraiment carrée, elle programme tout, elle veut s'entraîner à fond et tout pour son programme. Ok. Et de l'autre côté, vous avez Nathan Hawkins, alias Nate, qui est hockeyeur à l'université de UCMH, en Californie, je crois qu'ils l'ont dit, mais je ne suis pas sûre. Je vais vous le dire. Là. L'université, l'université de Californie, voilà. Université de Californie, qui a malheureusement, j'ai lu que 2 chapitres, honnêtement. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont être tous convoqués parce qu'en fait, la patinoire des hockeyeurs a été complètement saccagée et ils peuvent plus s'entraîner. Du coup, ils vont devoir partager une patinoire, les hockeyeurs et les patineurs. Et je peux vous dire qu'entre ces deux-là, ça sent pas très bon. Voilà, ils s'entendent pas spécialement. Du coup, voilà. J'ai lu que 2 chapitres, donc je vais continuer ça. Je sais pas s'il y aura d'autres lectures cette semaine. Je ne sais pas encore. Donc voilà. Là, je vais prendre mon capou parce que il faut que je boive mon capou parce que je suis fatiguée aujourd'hui, c'est un truc de fou. Et j'attends que Monsieur débauche pour aller en pharmacie parce que je n'ai plus de médicaments pour le soir pour faire dodo. Ce n'est pas des somnifères, je vous préviens. C'est en fait, j'ai du mal à dormir. Vraiment, si je ne prends pas, je dors pas. Et ce sont en fait un complément, une sorte de complément alimentaire, mais de mélatonine qui permet de dormir. Du coup, j'en ai besoin. Autrement, je ne dors pas du tout. Et voir si je peux reprendre de la vitamine D aussi, parce que ça fait longtemps. Du coup, voilà. Là, je vais ranger mon bureau parce que c'est pas possible. C'est un bordel sans nom. Le problème de faire des coloriages, moi, je range jamais mes crayons derrière. Voilà, je l'avoue. Et sur ce, je vous retrouve dans la journée ou demain pour la suite de ce petit reading vlog. Voilà. Genre que monsieur est du matin. Mais voilà, bye. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est mercredi 17 décembre. Oui, j'ai mis mon calendrier à jour Stitch, que je vous ai montré dans mes cadeaux de Noël. On se retrouve pour un update lecture. Oui, vous avez bien entendu. Car hier soir, j'ai fini Icebreaker de Anna Grace, publié chez BMR. Je l'ai lu en 2 jours. J'ai lu 530 pages en 2 jours. Alors, je vais pas vous dire que c'est super addictif. Vraiment, ça se lit super bien. Attention, c'est pour un public averti, c'est écrit derrière, pour cause qu'il y a énormément, je bien dit énormément, de scènes de popotin assez explicites, mais pas comme dans Twisted Love que je vous ai présenté la semaine dernière où c'est assez vulgaire, cru. Là, on est un peu plus sain. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est une bonne lecture, mais j'ai quelques points négatifs à vous dire. Déjà, point positif, on va commencer. Point positif, c'est que j'ai adoré l'effet que, pour une fois, le personnage féminin soit ouvert d'esprit au niveau du sexe. Vraiment, elle n'a pas... Elle dit ce qu'elle pense, elle n'a rien à faire des préjugés ou autres avec Nathan, du coup, avec Nate. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas avoir une petite fille timide pendant le sexe. Franchement, j'avoue que ça réfléchit un peu. J'ai eu un petit coup de cœur pour Henry, un des protagonistes secondaires
qu'on va retrouver malheureusement que dans le 3e tome. J'ai trop hâte, parce que j'ai trop envie de le lire celui-là. Parce que j'ai adoré Henri. En fait, j'ai adoré la bande de potes. J'ai adoré les hockeyeurs. J'ai adoré Anastasia et Lola. J'ai vraiment adoré toute cette bande de potes. J'ai détesté d'une force incroyable Aaron. Je vous dirai pas pourquoi, mais mon Dieu que je l'ai insulté. Et franchement, incroyable. En gros, dans cette histoire, on suit Anastasia Allen, patineuse artistique qui veut se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et de l'autre côté, on a Nathan Hawkins qui est un hockeyeur, le capitaine de l'équipe de hockey de l'université de Maple Hills. Et en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, la patinoire des hockeyeurs va être saccagée. Et ils peuvent plus patiner dessus. Et du coup, ils vont devoir partager avec les patineurs. Sauf que là, Anastasia, elle est assez stricte, droite et tout, car elle a un agenda planifié à l'avance. Elle a tout un truc d'organisation. Elle déteste être en retard. Elle déteste qu'on la mette en retard. Voilà. Et du coup, ils aiment bien se chercher. J'ai adoré leur petite romance, car ils aiment bien se chercher un peu, de se taquiner et tout. C'était trop mignon. Maintenant, passons au point négatif. Le point négatif arrive à la fin, malheureusement. Malheureusement, je trouvais la fin très cliché. Malheureusement, je ne vais pas vous le dire pour pas vous spoiler. Mais en gros, il se passe quelque chose dans l'épilogue que j'aurais préféré que l'auteur ne mette pas. Car c'est le genre de cliché qu'on voit dans toutes les romances moitié sportives. Et c'est surtout le cliché qu'on entend dans tout le roman. Et malheureusement, elle se dit, tiens, si je faisais la fin. Et malheureusement, je suis déçue sur ça, je l'avoue. Deuxième chose, j'aurais préféré avoir plus de patinage artistique et de hockey. Au moment où Nathan joue ou que Anastasia patine, malheureusement, il n'y a pas de détails pour nous plonger dans ce sport et c'est un truc que j'avoue que j'aurais aimé retrouver. Je l'avoue totalement. Et troisième point négatif, c'est que j'aurais aimé en savoir plus sur la relation entre le père de Nathan et lui. Et du coup, je vais pas vous en dire plus sur ça. Mais voilà, c'est vraiment des points négatifs. Pour moi, ça reste une bonne lecture. Est-ce que je vais m'acheter la suite? Oui, car la suite est sur Ross. Un personnage très très mystérieux, car on voit très peu, il parle très peu, donc c'est super intriguant. Voilà. Aujourd'hui, je vais me poster un reel que j'ai fait hier. J'avais envie de faire un reel, donc je vais le poster aujourd'hui. Je vais négocier avec monsieur pour aller chercher un colis avec des livres. Et je vais voir si je peux acheter le dernier Colleen Hoover, parce qu'en fait, c'est ce roman qui me donne le plus envie. Voilà, malgré la palle que j'ai, c'est ce roman qui me donne envie. Autrement, s'il veut pas, je trouverai autre chose. Mais honnêtement, je sais pas quoi lire. Je sais pas. J'ai beaucoup de lectures, hein, j'ai une palle énorme, c'est pas le problème. Mais à regarder comme ça, je peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai envie de lire ou non. Du coup, aujourd'hui, je vais poster le reel, je vais monter le reading vlog de samedi. Du coup, c'est le reading vlog d'avant. Et puis voilà. Et je vais boire mon capou et peut-être faire des soucis de chat. Oh, les deux là! Elles courent partout, c'est un enfer. Du coup, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, à part que j'ai lu 500 pages en 2 jours et que ça m'a choqué. Oui. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse là. Je vous reprends peut-être tout à l'heure pour un un-haul ou un haul, n'importe quoi. Un unboxing ou un book haul, je sais pas encore. Je vais voir avec monsieur déjà, s'il est motivé. Et sur ce, je vais pas y aller, je suis désolée, je vais me réveiller. Hein. Voilà. Je dors beaucoup, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris hier. Et sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Bye bye. Hey, changement de cadre un peu. On est vendredi 19, il est 7h40 du matin. D'où ma tête fatiguée, mais j'ai rendez-vous. Donc je dois aller prendre le bus qui est à 8h30. Donc aujourd'hui, là, on va faire un petit truc rapide. Déjà, je vais vous faire un book haul parce que je ne vous l'ai pas fait. Réception Vinted, je me suis pris chez la même dame. La vie de Jack et Aphil de Valentine Lalande, c'est l'auteur de Sibylle et aussi de L'indifférence de l'autre qui dort, sous le nom de Valentine Stergan, mais en fait c'est la même auteure. Et j'ai eu un coup de cœur pour ces 2 romans, donc du coup je me suis acheté celui-là. Mais surtout en fait,
Elle avait Cher de Rebecca Yarros, qui va être l'auteur de Force Wings, qui va sortir chez Hugo. Et c'est un roman que j'ai lu grâce à la médiathèque, qui m'a fait pleurer de toutes les larmes de mon corps. Donc, je le voulais dans ma bibliothèque absolument, et il est en parfait état. Je l'ai payé 4,50 €, je suis trop heureuse. Et ensuite, je me suis acheté Remainder of Him de Colin Hoover, et c'est aussi ma lecture en cours. Il me reste ça. Je vais l'emmener avec moi ce matin, et j'ai pleuré, absolument j'ai pleuré. Je ne peux pas dire si c'est un coup de cœur ou non, tout dépendra de la fin, honnêtement. Mais ce sera une très très bonne lecture. C'est un aussitôt acheté, aussitôt lu. Clairement, je l'ai acheté parce que j'avais envie de lire que celui-là, et je vais l'emmener avec moi. Du coup, aujourd'hui, pas de pause Instagram. Je pense que tantôt je vais être fatiguée vu le rendez-vous que j'ai. J'ai rendez-vous avec ma psychologue. Vous savez que je suis sans tabou avec ça. Du coup, là, normalement, c'est le dernier rendez-vous tous les mois, quoi. Et normalement, on devrait décaler tous les 2 mois, parce qu'en ce moment, ça va. J'ai des périodes de stress, comme là, maintenant, parce que j'ai pas assez dormi. Mais ça va. Honnêtement, ça va. Et du coup, voilà. J'ai rendez-vous avec ma psychologue à 9h45, et il faudrait que je me trouve un coin au chaud où attendre mon bus. Et je sais pas où je pourrais attendre. Du coup, là, j'allais prendre le bus. Je vais aller à la Micaline me prendre un bon truc bien chaud parce qu'il paraît qu'il fait -4. Et je vais bien me couvrir surtout. Du coup, j'ai piqué la veste à monsieur parce que la mienne manque des boutons. Donc, elle va s'ouvrir, ça va être chiant. Je vais mettre un bon pull en dessous. Et voilà, c'est parti pour aller sous le froid. Et je suis pas prête, je déteste ça. J'ai même cherché mon bonnet ce matin. Parce que le premier truc où j'ai froid, c'est la tête. Donc voilà, je suis pas sûre de vous reprendre aujourd'hui. Donc soit je vous reprendrai demain, sachant qu'on est samedi. Je reprendrai peut-être lundi pour clôturer ce reading vlog. Mais j'aurais quand même passé encore une très belle semaine de lecture, parce que ce serait mon 2e roman terminé. Donc, on est pas mal, hein. Du coup, je vais me préparer là, et c'est parti, hein. Faut être motivé, hein. Hey, on se retrouve, on est toujours vendredi 19 janvier. Je reviens vous faire un update parce que j'ai fini The bouquin. J'ai fini. Si vous entendez des bruits là, de pas et tout, c'est que j'ai un chien là, je viens de rentrer. Et monsieur veut des câlins, il veut jouer. Donc il est relou, après il vous fait bouger. Viens là. Voilà, tout simplement. Du coup, il me restait 70 pages et après j'en ai lu peut-être 20. Arrête, tu me chatouilles. Il me restait 20 avant mon rendez-vous. Benji, tu fais bouger, t'es trop chiant en vrai. J'en ai lu 20 avant mon rendez-vous et je l'ai fini après mon rendez-vous parce que j'avais 1h30 d'attente avant mon bus. Donc j'ai trouvé un petit coin au chaud et j'ai lu et je l'ai terminé. On peut dire que je l'ai bouffé. Ce n'est pas un coup de cœur. C'est une très 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 bonne lecture que je classe dans mon top je sais pas combien de Colin Hoover. Vous voyez tous les romans. Si vous l'entendez gueuler, c'est qu'il y a un monsieur devant la maison qui arrache mes arbustes. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en location et genre ils arrachent les arbustes. Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est une très belle histoire. On va suivre Kenna qui a fait de la prison, comme je vous ai expliqué, et qui est de retour dans... Désolée. Benji! Reviens là! Qui est de retour parce qu'elle a une volonté absolue, c'est de revoir sa petite fille qu'elle n'a pas vue, qu'elle a donné naissance en prison, et tout va pas se passer comme prévu. Là-bas, elle va faire la rencontre de Ledger, elle va faire pas mal de rencontres, mais surtout, il y a beaucoup de gens qui n'est pas pour qu'elle revoie sa fille, parce que des gens ne lui ont pas pardonné, et voilà. Il y a des pères, et j'ai pleuré parce que c'était déchirant. Quand on apprend la raison, ce qui s'est vraiment passé, je peux pas trop vous en dire, c'est déchirant. Pas un coup de cœur parce que j'aurais aimé que quelque chose se passe plus tôt pour avoir plus de relations entre ces deux personnages. En gros, j'aurais aimé que la retrouvaille entre Kenna et sa fille se fasse un poil plus tôt dans le roman pour avoir plus de moments entre elles que si loin. Mais autrement, ça reste une excellente lecture, un grand Colin Hoover, elle aime nous piétiner le cœur, donc ça reste génial. Du coup, ma prochaine lecture sera... Bonne question, j'en sais rien du tout, je ne sais pas ce que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire de la romance, ça c'est sûr, mais j'ai bien envie de lire un auto-édité.
Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain, je ne sais pas. Et il faut que je choisisse ma nouvelle lecture. Sur ce, voilà. Bye. Hey, on est lundi 21 novembre. Novembre, et j'ai un problème. On est lundi 21 janvier, si je crois. Je crois que c'est ça. Ou 22 janvier. Je ne sais pas. Je sais pas quel jour on est, c'est fou ça. Et vous savez quoi, je vous le mets juste là. On sera lundi, machin. Et on se retrouve pour faire des updates parce que j'ai lu. Déjà, on va commencer par le livre que j'ai commencé vendredi. J'avais lu 100 pages vendredi et je l'ai terminé samedi. J'ai terminé samedi ou j'ai terminé dimanche? Non, j'ai terminé samedi soir. Il s'agit d'un auto-édité. Il s'agit de Salcon, alias comme il est rayé, mais il est écrit Salcon de L. Céveno en auto-édition et coup de cœur. Je vous l'annonce de suite, coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce que j'aime dans ce roman. Un enemies to lover, un âge gap, du coup une différence d'âge, un père célibataire, tout ça dans un lieu très paradisiaque où c'est un hôtel-restaurant très luxueux et tout. Des personnages absolument incroyables et passionnés par leur métier. Pépite. Oh, si j'expliquais, ce serait pas mal. À 14 ans, en fait, j'ai eu un problème. Non, c'est Lénora. Pardon, je me suis trompée avec un autre prénom. Excusez-moi. À 14 ans, Lénora vit avec son père, du coup, au MAS. MAS, qui est une sorte de grand hôtel, restaurant de luxe, 3 étoiles, si je me souviens. Et là-bas, il y a énormément de personnes luxueuses, de riches qui viennent pour manger, dormir et autres. Et en fait, à ses 14 ans, il y a un père célibataire, donc Com, qui débarque parce qu'en fait, il va prendre la place de son père. Son père va partir à la retraite pour s'occuper un peu plus de sa fille, pour être plus présent qu'il ne l'était, vu qu'il était chef cuistot et que, voilà, il avait plus trop le temps de s'occuper de sa fille, donc il avait envie de déléguer un peu et du coup, Com va prendre sa place. Sauf que Lénora va extrêmement mal le prendre parce que elle rêvait être à la place de son père. Elle rêvait de lui succéder et du coup, dès le début, elle va prendre comme en grippe, elle va pas pouvoir le blairer et du coup, c'est que des pics. Dès le début, que des pics. Ils se blairent pas, ils peuvent pas se filtrer et puis voilà. Mais genre, je crois que on n'a pas beaucoup de la 6. Je crois que ça va jusqu'au chapitre 5. Là, 5, on est au présent. Genre ça. Attendez. C'est ça. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, en fait. Du 1 à 4 inclus. C'est que l'enfance de Lénora. Du coup, de ses 14 ans à ses 17 ans. Et à ses 17 ans, elle va faire la rencontre d'un certain Erwan, ça va être le coup de foudre assuré et tout. Elle va se marier avec lui, ils vont partir, mais malheureusement, tout va pas se passer comme prévu parce qu'elle revient. J'ai eu un bruit, ça m'a fait peur. Elle revient genre 2 ans plus tard et elle a divorcé. Pourquoi? Je vous le dirai pas, je vous laisse découvrir, mais voilà. Et elle va retrouver son cher ennemi Com. Et direct, ils peuvent pas se blairer. Sauf que là, maintenant, ils sont tous les deux majeurs, vaccinés et tout. Donc, peut-être que... Et ça va se passer des trucs. Oui, il va se passer des trucs, je vous le dis tout de suite. Et j'ai adoré parce que c'est le enemies to lover comme on aime. Ce enemies to lover où on sent cette tension naître entre nos protagonistes. On la sent crépiter, vous voyez? On la sent. Et elle éclate. Et genre, ils font 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Même pas. Ils font un pas en avant, 5 en arrière. Et tout au moment, voilà, c'était incroyable. J'ai adoré être plongée dans l'univers un peu de la restauration et tout, de la cuisine. C'était trop bien. Je vous le recommande à 3000% si vous aimez la différence d'âge, l'enemies to lover, père célibataire. Je vous le recommande. Et de toute façon, je vous recommande tous les livres de L. Céveno parce que en vrai, L. Céveno pour moi est l'auteur de chez Hugo la moins vue et qui mérite largement plus de vision parce qu'elle a fait... Où sont les livres? Là.
Hop, je vais vous les montrer. Hop, viens à toi. Elle a fait Nos rêves en parallèle, par exemple. Moi, je l'ai en grand format. Je l'ai lu en grand format. Incroyable. Ici, on est sur un Friends to Lover, sur deux enfants qui vont se rencontrer dès leur plus jeune âge. Mais il y a un choc des cultures parce que elle est catholique et lui, il est musulman. Et il va se passer pas mal de choses. Lui, son rêve est de devenir footballeur professionnel à Liverpool. Je l'ai lu il y a peut-être 2 ans déjà. 2-3 ans. Et incroyable. Incroyable. Je me souviens encore. Et c'est incroyable. J'ai lu un autre roman d'elle, c'est Resta with Song, mais je pourrais pas vous le trouver parce qu'il est dans mes poches là. Et c'est pas que c'est le bordel, mais vous savez, moi j'en ai au fond, devant, sur le côté. Voilà. Moi je m'y retrouve, mais en vidéo c'est trop long. Voilà. Du coup, Elsie Veno, c'est une auteure que je vous recommande à 3000%. Si vous voulez un Enemies to Lover, je vous recommande Salcom. Si vous voulez un Friends to Lover avec beaucoup de messages sur la culture et autres, sur le choc des cultures, Nos rêves en parallèle. Si vous voulez un autre Enemies to Lover avec de la musique cette fois, c'est Resta with Song. Je vous recommande fortement. Et moi, je vais en découvrir d'autres d'elle parce que j'aime trop. Ensuite, dimanche, du coup, j'ai fait 2 coloriages, mais l'autre est dans le classeur et j'avais pas envie, du coup, je vais vous en montrer qu'un. C'est dans celui-ci. Si vous êtes fan de créatures fantastiques et de coloriage, je vous recommande largement celui-ci. Ils sont beaux, mais par contre, attention, je dirais que c'est pour un niveau au-dessus parce qu'ils sont très durs. Je vous montre celui que j'ai fait hier. Voilà, franchement, je suis trop fière de moi. Voilà, mais ils sont extrêmement compliqués. Mais par contre, vous prenez le temps de le faire et en vrai, ils sont magnifiques. J'en ai déjà fait 3. Alors, je vais vous les montrer. J'ai fait celui-ci, qui est trop beau. Hein. Franchement, je suis fan. Ça m'a limite donné envie d'en faire un autre. J'ai fait une fée qui est là. Lui, c'est pas lui qui a mis plus de temps, mais lui, il est trop beau aussi. Et j'ai fait une souris qui est ici. Celle-là, j'aime trop. La souris, je l'aime beaucoup, sauf qu'il y a eu beaucoup de contours noirs et j'ai mis un temps fou. Mais voilà, ils sont extrêmement beaux, ça je vous dis pas le contraire, ils sont magnifiques, mais ils prennent un temps fou, mais j'ai trop envie d'en faire un autre. Voilà. Ensuite, hier soir, j'ai lu la dernière BD de ma médiathèque qui me restait dans ma pile là. Enfin, j'ai d'autres BD, mais je voulais lire, c'est vraiment celle de la médiathèque. Il s'agit de Le Dernier Quai de Nicolas Delestré, publié chez Grand Angle. Ici, en fait, on va suivre Émile. Je vais vous montrer un peu les premières pages. Vous voyez, là, vous avez Émile, qui, en fait, est un majordome d'hôtel. Mais un hôtel assez particulier, parce qu'en fait, cet hôtel va accueillir des personnes qui viennent de mourir. Et en fait, le but de cet hôtel, c'est que dans votre chambre, vous allez retrouver des objets qui font partie de certains souvenirs, de certains remords, de certains regrets. Et ce sont des remords, des regrets qu'en fait, là-bas, dans cet hôtel, vous allez pouvoir pardonner, en fait, ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir vraiment vous pardonner, vous dire que, ouais, je regrette, mais je me pardonne. Voilà. Et c'est grâce à ces pardons que vous allez vous faire que vous allez pouvoir partir. Mais si vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous vous transformez en une sorte de monstre. Et voilà. Sauf que pendant le premier acte, c'est ça qui se passe. Sauf qu'on se dit, bon bah tout le monde est parti. Dans le deuxième acte, c'est ce qui va arriver. Sauf que non. Émile ne va pas comprendre parce que les nouveaux arrivants, les 3 nouveaux arrivants, mais eux n'ont pas d'objet de souvenirs, de regrets dans leur chambre. Ils n'ont rien. Et ce sont des gens assez haute en couleur et autres. Du coup, il ne comprend pas ce qui se passe. Toute sa routine, vraiment toute sa routine qu'il a depuis des années va être toute chamboulée. Mais pourquoi? Je ne vous le dirai pas. Je vous recommande. C'était une excellente lecture, franchement. J'avais envie de l'acheter, mais je me suis dit non, parce qu'à ce moment-là, j'ai acheté autre chose. Et en gros, c'était une très bonne lecture, pas un coup de cœur, mais vraiment très sympa, avec de beaux messages sur le pardon, les remords, les regrets, qu'on doit se pardonner.
Parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde a des remords et des regrets et que bah, c'est comme ça. Du coup, voilà, c'était incroyable. Je vous recommande. J'ai beaucoup aimé les dessins. Je crois que les dessins aussi, hein, c'est de Nicolas Delestré. Donc, franchement, il a un beau coup de crayon. Là, vous avez... Attendez, si ça veut bien. Du coup, Émile, qui prépare toujours sa petite routine. Là, vous avez toujours des actes qui se présentent comme ça. Et voilà, là, c'est les premiers arrivants. Donc, franchement, c'est très beau, c'est très coloré. J'aime beaucoup les dessins. Et j'aime surtout le message. Et au moment où ça s'assombrit, et bah, les dessins deviennent beaucoup plus sombres. Et bah, je vais vous montrer sans vous spoiler. Voilà. Et on termine ce reading vlog avec ma dernière lecture. La lecture que j'ai commencé, j'ai lu 68 pages. J'ai lu Sanglotte Éternité de Ocean Game. J'ai commencé ça hier soir. Ce sera dans le vlog de la semaine prochaine. Donc, restez connectés. C'est... Wow. Wow. En fait, ici, on suit Gabriella Cruz, qui est étudiante en criminologie et surtout qu'elle ne doit pas rater son année parce que autrement, son père va lui dire bah, tu rentres à la maison. Je vais vous résumer les 68 pages, ce sera plus simple. Elle a son meilleur ami, alors elle s'appelle Gabriella Cruz et lui, il s'appelle Gabriel Del Vecchio, je pense, ça se dit. Vecchio, je sais pas comment ça se dit réellement. Ils sont meilleurs amis, mais plus c'est infinité parce que s'ils peuvent coucher ensemble de temps en temps, ils disent pas non. Donc pour moi, ils sont pas trop amis, mais bon, bref. Pour le moment, je peux vous dire que le Gabriel, je ne l'aime pas. Voilà, c'est dit, je ne peux pas le blairer. Je peux pas le blairer. Ils sont à une fête de fraternité, la fraternité du coup du Gabriel, et tout se passe bien, ils font la fête et tout, sauf qu'à un moment, tout le monde va se coucher, il est 5h du mat, et 2 heures plus tard, il y a une fille qui hurle, mais qui hurle dehors, parce qu'en fait, il y a un corps, il y a un cadavre, il y a une jeune fille qui s'est fait complètement massacrer, et du coup, elle hurle, et malheureusement, il s'agit de l'une de leurs camarades, et... à partir de là, je me suis arrêtée. Je peux pas vous en dire plus, mais par contre, il s'est passé certaines choses où je suis en mode, mais pourquoi il a dit ça il était où voilà, et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais il y a déjà des post-it. Voilà, sur ce, je vais continuer ça et je vous en dirai plus dans le reading vlog de la semaine prochaine, mais en fait, je savais pas quoi lire et j'étais dans mon fauteuil en train de regarder mes biblis et je me dis... Et là, j'ai vu une pub parce que, en fait, ce roman va sortir chez Hugo. En poche. Et du coup, je me suis dit, bah attends, c'est le moment. Et du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, oh, bah je vais le commencer et tout. Et dès le prologue, il est what the fuck. Et je me suis dit, mais ouais, bon, je vais lire ça. Et du coup, je suis à fond. Et voilà, pour le moment, j'aime pas Gabriel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je l'aime pas. J'espère que la romance sera pas avec lui parce que je peux pas le préférer. Voilà. Mais sur ce, ouais, j'aime beaucoup. Et par contre, attention, il y a écrit à partir de 18 ans. Donc sur ça, je ne blague pas. Vous le savez peut-être pas, mais je ne blague pas du tout. Parce que dedans, vous avez des descriptions. Liste des trigger warnings, violence, meurtre et description de meurtre. Je peux vous dire par exemple que le corps qui a été retrouvé, on lui a planté des coups de couteau dans le vagin. Voilà. Agression sexuelle, relation toxique. Ça, je confirme. Ça là, je confirme, je le sens dès le début. Du coup, c'est à partir de 18 ans, ce n'est pas considéré comme une dark romance, je me suis renseignée, mais c'est un thriller romantique. Donc, attention, ce n'est pas à mettre dans toutes les mains. Poca, qu'est-ce que tu fais? Désolée, mon chat fait de la... Je sais pas ce qu'elle me fait. Oh! Sur ce sera ma lecture la semaine prochaine, peut-être plus, je sais pas. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce reading vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, à partager. Et sur ce, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et samedi pour le reading vlog de la semaine. Et sur ce, bye bye!